défaut de savoir si les absents ont toujours tort à Davos, il est mentionné dans toutes les prises de parole. Donald Trump et sa politique imprévisible et agressive, à commencer par la guerre commerciale qu'il vient d'entamer, annonçant des surtaxes de 25% pour le Mexique et le Canada. Il promet le même sort à la Chine et à l'Europe. À ses yeux, Bruxelles ne joue pas le jeu. L'Union européenne n'achète pas assez de produits américains. Il faudra donc taxer. Certains spécialistes sont encore dubitatifs. Je pense que si les tarifs sont augmentés, nous verrons probablement plus de fragmentation du commerce mondial et une augmentation des prix pour les consommateurs, car les coûts seront plus élevés pour les entreprises. L'Europe sommet également de mettre la main au portefeuille dans le domaine de la défense. L'Amérique de Trump en a assez de payer pour les autres au sein de l'OTAN et insiste pour que les engagements soient respectés et pourquoi pas fixer un nouvel objectif de dépenses à hauteur de 5% du PIB. Le problème, bien sûr, c'est que nous ne sommes pas encore tous à 2%. C'est le problème numéro 1. Ensuite, 2%, c'est loin d'être suffisant. L'OTAN ne sera pas en mesure de se défendre dans 4 ou 5 ans si on en reste là. Objectif bien délicat à atteindre en cas de guerre commerciale, ce qui fait craindre aux Européens un désengagement progressif des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique, ce que le nouveau locataire de la Maison-Blanche n'a pas hésité à faire à peine investi, signant des décrets à tour de bras, retrait de l'Organisation mondiale de la santé et des accords de Paris sur le climat. Outre les conséquences sur le réchauffement climatique, pour les Nations Unies, ce n'est pas forcément la meilleure idée en termes d'économie. C'est un processus qui est en cours et qui apporte de la richesse au pays, et cela ne changera pas. Je ne m'attends pas à ce que les gens se détournent des investissements verts qui seront vraiment très rentables. Après une première prise de contact virtuelle avec les participants, à quand les premières rencontres réelles avec le nouveau responsable de la Maison-Blanche? Et surtout, reste à savoir si, comme à Davos, Donald Trump sera perçu avec autant d'enthousiasme que de crainte.